Salut à toi mon petit téton doré. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur comment nettoyer un PC. Voilà, parce qu'en fait, je sais pas si tu as remarqué, mais l'été arrive, donc il y aura du soleil, des nanas, des tétons à lait et tout le tralala. Et ben en fait, ton PC va vachement chauffer vu qu'il fera chaud dehors et d'autant plus dans ta chambre ou dans le salon ou voilà ou dans tes toilettes. Si tu as la chance d'avoir un PC dans les toilettes, ça c'est génial. Donc, je vais t'apprendre à dépoussiérer un ordinateur. Alors déjà, ni moi ni les gens qui commenteront cette vidéo, au cas où te donneront des conseils ou voilà, seront responsables de tes conneries. Voilà, si c'est toi qui fais tes conneries, donc c'est toi qui es responsable de tes conneries. Donc si tu fais une connerie, tu pourras pas te retourner contre moi ni contre les autres parce que c'est ta connerie. D'accord? Alors, il te faut un plan de travail. Moi, j'utilisais un bureau qui était dehors. Ensuite, tu prends un drap. Moi, j'ai pris un vieux drap, enfin un drap, parce qu'en fait, c'est un truc qui est fait pour ne pas être propre, tu vois. Donc, tu prends une serviette, voilà, un truc en fait que tu n'utilises pas pour dormir, par exemple, ou pour t'essuyer, ou voilà. Donc, moi, c'est un drap. En général, on l'utilise ce drap-là pour les bricoles et tout le tralala, pour la peinture, etc. Tu peux prendre aussi un torchon, du PQ, on s'en fout. C'est en fait pour éviter d'abîmer tes pièces et ton boîtier, c'est tout. Il te faut également donc des tournevis, cruciformes ou plats, voilà, de plusieurs tailles, enfin de différentes tailles en fait. Tout dépendra de tes vis, donc prévois, on sait jamais, ça éviterait de courir et de chercher pendant un quart d'heure tout ça pour juste une vis de merde. Il te faut également donc une bombe d'air ou plusieurs si t'en as plus, enfin s'il en reste plus beaucoup. Mais également donc une brosse à dents. Pourquoi une brosse à dents? C'est très simple, c'est pour retirer la poussière que tu ne pourras pas retirer avec ton chiffon, qui moi est un truc en microfibre et notamment à cause des petits composants, tout ce qui sera puce, condensateur et tout le tralala, où ça risquerait de les arracher. Bon, et il te faut bien évidemment, mais ça tu t'en doutes, j'espère que tu t'en doutes, un ordinateur de préférence poussiéreux pour le dépoussiérer. Parce qu'un ordinateur qui est dépoussiéré à dépoussiérer, ça sert à rien. Petite précision, l'idéal serait de faire ça dehors, en plein air, bien aéré, comme ça ta poussière évitera de retomber dans ta chambre ou d'autant plus dans ton ordinateur, ce qui servirait à rien parce que tu recommenceras le boulot que tu viens de faire. Donc voilà, donc je te souhaite un bon visionnage en espérant que je sois très simple à comprendre et que tu ne te fasses pas chier. Voilà, bon, je te fais de gros bisous et je te dis à la prochaine. Bisous, bisous. Petite précision, dans cette vidéo tu verras que je râle souvent après la qualité et puis même tu remarqueras peut-être que la qualité n'est pas belle. C'est parce qu'en fait mon père a changé la résolution de l'appareil photo numérique, c'est l'Olympus SP620 UZ. Donc voilà. Et tu verras que ouais bah c'est pas super. Et donc en fait c'est pas en 720 mais c'est en 640 par 480. Donc en fait c'est en 640. Au lieu du 720 c'est en 640. Donc c'est la merde. Voilà, je suis désolé, je pensais qu'il n'avait pas touché, mais il a touché, donc c'est la merde. Voilà. Voilà. Bon bah bisous. Bisous. Ça y est, nous y voilà. Alors une fois que tu as installé ton drap sur le plan de travail ou un truc, on s'en fout. Bon. Une fois que tu as installé ton drap sur ton plan de travail, que tu as ouvert ton PC, que tu l'as allongé sur ton plan de travail, tu vas pouvoir enfin commencer. Alors nous on va commencer par la carte graphique parce que c'est un petit peu complexe. Alors pour ce faire, tu vas prendre ton tournevis, moi c'est un cruciforme, donc l'idéal c'est de prendre un cruciforme aussi, et tu vas la démonter. Ensuite, après avoir démonté ta carte graphique soigneusement, en faisant attention à tout ce que tu pouvais faire attention, rappelons, tu peux enfin procéder au dépoussiérage. Alors si ta carte graphique est encore sous garantie, t'évites de retirer le RAD, comme moi, hein, on va en profiter de cette garantie, surtout chez les AMD et chez les Sapphire, hein, voilà. Et sinon, bah, tu peux procéder au démontage, hein, c'est-à-dire, je sais pas, comme j'ai jamais démonté, enfin tu retires les vis que tu peux trouver quoi, voilà. Oui, de toute façon, oui, bah si je suis bête, tu démontes toutes les vis que tu trouves et puis voilà. Et ensuite, donc tu accéderas à ton radiateur et là plus tard je vais te montrer comment nettoyer un radiateur. Si tu as une carte graphique avec justement que le PCB, donc pas de le même côté avec juste un petit radiateur,
tu peux la passer sous l'eau. Bon, ni moi ni quiconque seront responsables comme je l'ai dit, mais tu peux la passer sous l'eau, frotter doucement avec ta brosse à dents savonnée au savon et comme ça, voilà, en faisant très attention, ce qui lui fera pas mal. Et après tu la sèches bien au sèche-cheveux et tu la laisses sécher une nuit pour être bien sûr qu'il n'y ait plus d'humidité, de condensation ou tout le tralala entre chaque petite résistance ou petit composant. Voilà. Alors pour la nettoyer, c'est très simple. Tu vas utiliser donc ta bonbonne d'air que j'ai cherché pendant un quart d'heure, tout ça pour faire de l'air. Ensuite, après avoir démonté ta carte graphique soigneusement, en faisant attention à tout ce que tu pouvais faire attention, rappelons, tu peux enfin procéder au dépoussiérage. Alors si ta carte graphique est encore sous garantie, t'évites de retirer le RAD, comme moi, hein, on va en profiter de cette garantie, surtout chez les AMD et chez les Sapphire, hein, voilà. Et sinon, bah, tu peux procéder au démontage, hein, c'est-à-dire, je sais pas, comme j'ai jamais démonté, enfin tu retires les vis que tu peux trouver, quoi. Voilà. Oui, de toute façon, oui, bah si je suis bête, tu démontes toutes les vis que tu trouves et puis voilà. Et ensuite, donc tu accéderas à ton radiateur et là, plus tard, je vais te montrer comment nettoyer un radiateur. Si tu as une carte graphique avec justement, donc une fois que tu as trouvé ta bonbonne d'air, tu vas donner quelques légers à-coups pour faire disparaître ta poussière. Alors, je ne sais pas si toi tu la vois du coup. Voilà, parfait. Tiens, regarde. Et tu fais ça sur tous les ventilos. Il y a une deuxième technique qui existe où cette fois-ci le PC doit être allumé. Sous MSI Afterburner par exemple, tu mets ta vitesse de rotation des ventilos à 100%, ce qui vont les faire tourner à 100%, donc au maximum, et ça va te brasser un petit peu la poussière que tu as. Et avec ça, tu prends ton aspirateur et tu mets au bord, sans toucher parce que si tu touches ça pète, mais au bord comme ça, et là tu vas aspirer toute ta poussière qui sera d'autant plus brassée. Bon, le souci c'est que ta poussière risque de descendre en profondeur, d'où l'importance de l'aspirateur pour faire remonter ta poussière. Voilà, après avoir perdu l'usage de ta main droite à cause de la fraîcheur de cette bouteille de merde, tu vas pouvoir passer avec la brosse à dents. Donc là en fait ça consiste à frotter légèrement le PCB pour retirer la poussière qui s'y est déposée dessus. D'accord. Tu peux très bien prendre le chiffon, mais avec toutes les petites résistances, tu vois, les tout petits composants que tu vois, les points de soudure, les vis, tout ce qui est composant, quoi, ça pourrait très bien s'accrocher et en arracher, ce qui serait très compromettant. Donc du coup, la façon la plus simple, c'est la brosse à dents et un petit peu du soufflage de bouche. Si ta carte graphique n'est plus sous garantie, donc comme je te l'ai dit, tu peux très bien la démonter et utiliser ça en plus de ta bombe à air pour bien frotter et retirer ta poussière, ce qui sera d'autant plus efficace qu'une simple pression d'air. Voilà. Donc à présent, la carte graphique, moi, est très propre, enfin très propre, tout du moins de visu. Tu peux, je l'ai pas précisé, mais tu peux aussi passer par en dessous, ce qui sera encore plus pratique. Et ça évitera que ça tombe directement sur tout ce qui est condensateur, les composants. Voilà. Donc, si tu as des cartes filles, on appelle ça des cartes filles, tout ce qui est carte graphique, carte son, carte PCI, voilà, on appelle ça des cartes filles. Donc, une fois que tu as fini avec toutes tes cartes filles, on va pouvoir passer à autre chose. Là, je fais la carte son et on va passer au plus compliqué. Rappelons également que tu peux donner un léger coup de nettoyage sur tes barrettes mémoire, notamment entre le PCB et je me rappelle plus du truc,
entre le PCB, on va dire la protection en alu, rappelons, ce qui leur donnera un petit coup de bonus, quoi, on va dire ça. Donc quand je parlais de la chose la plus intéressante, je parlais bien évidemment du ventirad. Pourquoi le ventirad? Tout simplement parce que c'est là où essentiellement, enfin tout le monde n'a pas une carte graphique, et donc essentiellement le ventirad prend la poussière en grande quantité. Donc si tu as un ventirad Intel, ça il n'y a pas de souci. Tu utilises donc le tournevis plat, où là tu vas dévisser donc les quatre trucs en plastique, ou tu peux même le faire à la main carrément. Il me semble que ouais, ça se fait à la main. Et voilà, tu le retires. Bon, tu auras ta pâte thermique, il va falloir que tu remettes. Et là, enfin, ça sera fini. Si tu ne sais pas mettre de pâte thermique, va voir la vidéo. Elle sera dans la description sur comment installer un ventirad Intel sur sa carte mère. Voilà. Donc, on pourrait très bien procéder donc au démontage de ce ventirad là, donc ce qui voudrait dire remettre la pâte thermique et tout le tralala, ce qui serait donc d'autant plus facile. Mais le souci, c'est que c'est très compliqué à remettre, parce qu'à chaque fois je me prends la tête. Une fois j'ai mis une demi-heure à le refaire, je sais plus en fait comment on le fait. Et je sais plus comment j'ai fait pour rater toute cette installation qui a duré donc une demi-heure. Et je vais pas me prendre la tête, on va faire ça tout simplement à la bombe d'air. Mais avant tout, on va quand même retirer le ventilateur. Ne faisons quand même pas les choses complètement à moitié, hein. Donc, je ne sais pas si tu le vois. Normalement, c'est un ventilateur donc opaque. Mais là, tu vois, tu as quand même pas mal de poussière. Voilà, surtout là derrière où ça se voit bien. Je le rappelle, hein, un PC, ça se nettoie tous les 6 mois. Et voilà, bon, après, tu peux très bien le faire plus tard, mais c'est un petit peu plus risqué. Ou bien avant les 6 mois, ce qui est un peu plus intéressant, mais un petit peu plus ennuyant si tu n'aimes pas trop le faire. Alors là, c'est très simple. Pour le nettoyer, tu vas prendre donc ton chiffon en microfibre et tu vas passer sur chaque palme. L'idéal est de le faire, de ne pas le faire au-dessus de ton PC pour éviter de mettre de la poussière sur ta carte mère. C'est pour ça que je vais le retirer. Mais d'abord, petite précision, on voit bien tout de suite la différence avec un simple passage. Voilà, la trace de doigt, coup de chiffon, trace de doigt, coup de chiffon, trace de doigt. Après après réflexion et avoir vu que c'était très compliqué, et étant donné que je veux vraiment le faire pour l'été, vu qu'il va faire chaud, je pense que je vais plutôt le démonter. Donc je le rappelle, hein, toujours en diagonale. Putain, un scooter de merde. Donc toujours en diagonale, clac, clac, ensuite clac et clac. Ok. Donc voici la bête enfin démontée, et je ne sais pas si toi tu vois bien, mais voilà, c'est quand même bien poussiéreux à l'intérieur, hein. Donc voici, et avec cette jolie petite pâte thermique avec une qualité complètement horrible. Je filme en HD, c'est une qualité horrible, c'est de la merde. Alors voilà, une fois avoir pris ton léger petit goûter avec un verre de lait, des brownies, bref, voilà, donc ça va tout de suite mieux, tu vois. Et donc une fois avoir nettoyé complètement ton ventirad, bon, tu verras toujours quelques taches apparentes, tu vois, comme là. J'ai beau avoir frotté, utilisé un sopalin avec un tournevis, enfin avoir pris le chiffon microfibre et avoir fait une pointe de ce type là, enfin plus fin encore, et passer entre, ça marche pas. Donc voilà, donc je pense qu'à certains moments c'est plus la peine. Donc voilà, donc une fois avoir nettoyé donc ton ventirad ainsi que sous ton ventirad, mais également ton processeur qui est du coup maintenant tout propre et qui brille, qui du coup en fait la brille parce que c'est une qualité de merde. Donc voilà. Alors une fois avoir fait tout ceci, tu peux enfin remonter ton processeur. Non, il n'y a rien qui te vient à l'esprit. Très bien, t'as raison, t'es qu'une merde. Faut peut-être mettre la pâte thermique avant, non? Bah voyons, bah oui, je le savais, mais voyons, tu le savais pas du tout. Arrête de faire genre, tu le savais pas. La pâte thermique, c'est la Noctua NTH1, hein. Voilà, donc
qui se fait pratiquement de meilleur. Enfin, bref, on va pas faire le débat des pâtes thermiques. Hein. Donc une fois avoir fait tout ceci et avoir déposé ta pâte thermique en petite pointe, tu vas pouvoir... Oui, t'as vu ce joli Arctic? J'ai changé mes ventilateurs par des... Mes ventilos par des Arctic F12. Enfin, je peux te dire que ça change. Hein. Donc, je disais, donc avoir fait... Enfin, après avoir fait cette petite pointe, oui, il y en a qui préfèrent étaler, il y en a qui préfèrent faire en diagonale, en ligne, en petit point, en tout ce que tu veux, on s'en fout. Tu fais celle qui est le mieux. Et celle qui est le mieux, c'est le petit point. Ça a été prouvé. Donc tu vas pouvoir mettre ton ventilateur, on le rappelle, juste tu poses et ensuite tu mets ton système de fixation et c'est fini. Donc voilà, une fois avoir donné un léger petit coup de bombe dans ton PC, ainsi que d'avoir remonté ton ventirad avec tes barrettes mémoire, ainsi que ta carte graphique si tu veux, moi j'ai pas envie de la faire maintenant, on va pouvoir procéder maintenant au ventilateurs qui sont là, ensuite il y en a aussi deux. Attends, voilà. Ensuite il y en a aussi un là. Il y en a un qui est caché là-bas. Tu vois, il y a un tout petit truc blanc là-bas, là. Tu vois, là, il y a un truc. Et bah c'est ça, voilà. Il y en a un là. Et puis voilà. Donc on va procéder au retirage. J'invente des mots, je suis comme ça. Donc on va pouvoir procéder au retirage des ventilateurs, mais certains PC ont des, comment ça s'appelle, des filtres. Mais alors un filtre, c'est quoi? Un filtre, c'est très simple. C'est ce que tu peux voir ici. Cette petite grille en ferraille, souple bien évidemment, qui se retire assez facilement quand on a deux mains. Voilà. Et ben ça sert de filtre à poussière en fait, voilà. Et là tu vois, on peut très bien voir qu'ici il y avait eu qu'il y a le ventilateur donc de la lime, et ici le ventilateur qui est en bas. Voilà. Et donc quand on regarde par exemple le ventilateur ou même les grilles en nid d'abeille, et ben regarde. Tu vois la différence? Bon, on voit pas sur le doigt. Mais malgré ça, tu vois, t'en as quand même qui arrivent à passer. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on va s'en occuper tout de suite. Alors pour ça, c'est très simple. Le même principe. Tu vas prendre ta grille, ta brosse à dents et tu vas frotter comme tes dents. Pour ce qui est des grilles en nid d'abeille, tu peux très bien passer ton coup de chiffon dessus. Ça, de toute manière, il n'y a pas de souci. Ainsi que sur les pieds. Bref, sur toute la zone. Voilà. Je le rappelle, hein, il y en a aussi de ce côté-ci, donc il faudra également faire le haut. Tout dépendra, tout dépend de ton PC. Hein. Certains donc en ont en bas, en haut, voire même devant. Donc c'est à toi. Ça y est, nous y voilà. Donc une fois que tu auras fini de t'occuper de tout ce qui sera ventilateur hein, et tout le tralala, et que tu auras nettoyé de fond en comble, même le fond de ton boîtier qui est du coup tout propre. Et ben tu vas pouvoir procéder maintenant au remontage de ta porte. Hein. Soyons logiques. Donc voilà. Je tiens à préciser que du coup il va falloir que tu vises à peu près 1h30 à 2 heures de boulot. Donc il faut vraiment que tu te cales un mercredi après-midi ou un week-end quand il n'y aura pas tes parents, quand tu seras tranquille, qu'il n'y a pas le petit frère ou la petite soeur pour te faire chier et que du coup tu seras obligé de bâillonner et de pendre par les pieds dans la salle de bain grâce au rideau de douche, hein, voilà. Et ben enfin tu seras tranquille quoi. Voilà. Je te remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Je te dis à la prochaine. Ça faisait un petit moment que j'étais pas venu et je peux te dire que ça m'a manqué. Putain, qu'est-ce qu'il est lourd. Donc je te fais de gros bisous. Je te dis à la prochaine. Petit rappel, ça ne sert à rien d'avoir fait tout ça si tu passes pas l'aspirateur dans ta chambre. Ça fera plaisir à ta maman, ça fera plaisir à ton papa, puis ça me fera plaisir. Puis ça fera plaisir aussi à ton PC. D'accord? Allez, gros bisous.